Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software qui sera dédié aujourd'hui sur la conception et le calcul de pylônes en treillis avec le logiciel Airfem. Donc, pour ce webinaire, je serai votre présentateur, Damien Tonnet, et il y aura aussi également tout le long de ce webinaire M. Cosma Seya qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Donc pour les questions, vous pouvez poser vos questions via le chat, ou bien vous pourrez aussi par la suite nous envoyer vos questions par mail à info@delubal.fr et on pourra y répondre. Donc tout d'abord, par rapport à la partie calcul de structure pylône en treillis, au niveau des logiciels de Delubal Software, ce sera donc possible avec les logiciels Airfem et Airstab et avec les modules RF ou les modules Tower. Donc au niveau des modules Tower pour Airstab et pour Airfem, on aura plusieurs modules. On va avoir un premier module RF Tower Structure qui va permettre de générer les structures pylônes en 3D. Donc on va avoir plusieurs options de réglage. Donc on va voir ça juste après. Vous allez avoir RF Tower équipement qui va vous permettre de définir, là comme on peut le voir à l'image, définir des équipements au niveau du pylône, donc par exemple des antennes, des extensions tubulaires, des plateformes, des échelles, des conduites de câbles, et qui va permettre également, à partir des définitions des équipements, par la suite, de récupérer les charges de ces équipements. On va avoir en plus RF Tower Loading qui va permettre de définir là les charges d'exploitation et les charges climatiques, donc que ce soit les charges de vent ou les charges liées au givre. Et on va pouvoir donc générer directement sur la structure ces charges climatiques ou les charges d'exploitation également. On va ensuite avoir RF Tower Effective Length qui va permettre de calculer les longueurs de flambement pour les barres. Et enfin, RF Tower Design qui va permettre d'effectuer les vérifications selon les normes Eurocode 3, donc avec les annexes qui correspondent pour pouvoir effectuer les vérifications au niveau des structures pylônes. Donc à présent, je vais passer sur le logiciel Airfem. Donc là, on est sur le logiciel Airfem. Vous avez donc ici, c'est la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous créez un modèle. Ici, donc on va sur un modèle 3D. On oriente ici l'axe global Z vers le bas pour pouvoir, au niveau des outils Tower, on restera avec un axe global Z vers le bas. Et pour le moment, donc on est sur les combinaisons selon la norme Eurocode avec l'annexe nationale française. Et on n'active pas encore les combinaisons, on va les activer par la suite, plus tard. Ok. Donc au niveau des outils pour la partie générateur de pylônes, vous les retrouvez ici dans le navigateur de projet, donc un peu plus bas ici. Vous les retrouvez également ici dans les modules additionnels, éléments pylônes. Et là, ce que j'ai fait ici, vous pouvez également venir personnaliser la barre d'outils. Et donc là, j'ai mes modules pylônes qui sont présents ici. Donc c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc tout d'abord, au niveau de la structure, on va commencer avec l'outil Tower Structure. Ah, juste attendez. La clé, ce sera mieux. Voilà. J'avais pas la clé de sécurité. Voilà. Donc là, vous avez donc Tower Structure. Vous pouvez choisir donc dans le type de pylône sa forme.
Donc au niveau du plan, vous avez soit des formes triangulaires, soit une forme carrée ou rectangulaire. Vous pouvez dire si les côtés adjacents sont tous identiques. Donc on est sur une forme carrée. Si vous avez des côtés opposés qui sont identiques, donc là on aura ces deux côtés-là identiques et ces deux côtés-là identiques, ou bien si la totalité des faces sont différentes. Donc là, nous, dans notre cas, on reste sur une forme carrée. Vous pouvez ensuite activer des contreventements internes. Vous pouvez également prendre en compte des consoles. Donc, par exemple, ici, si on regarde ici, donc voilà, des éléments console. Là, vous retrouverez donc une bibliothèque avec différents éléments console. Et vous pouvez également donner des propriétés différentes au niveau des appuis. Donc là, avoir des pieds, des appuis dissymétriques au niveau des pieds de poteau du pylône. Donc là, pour le moment, on reste sur on prend pas en compte ces paramètres-là. Et on va avoir ensuite la définition du type d'appui. Donc si on est sur des appuis articulés ou bien sur des appuis encastrés. Donc là, je reste de mon côté sur des appuis articulés. On peut ensuite passer à la partie section. Donc là, vous allez pouvoir définir les différentes sections qui vont composer votre pylône. Donc vous avez accès ici aux bibliothèques de matériaux, aux bibliothèques de sections. Donc là, on va tout d'abord commencer par renseigner donc les différentes sections qui seront utilisées pour notre projet. Et on peut aussi rajouter des commentaires pour nous aider par la suite à retrouver les sections qui nous intéressent. Donc là, pour les cornières des poteaux du pylône, je vais définir donc la première section ici, des cornières de 100 par 100, donc j'ai nommé M1. Je vais pouvoir ensuite définir d'autres cornières. Donc là, vous retrouvez la bibliothèque. Ici, je vais partir sur des 120 par 120 pour M2. Donc, deuxième type de cornière pour mes montants. Et ensuite, je vais poursuivre donc pour mes contreventements verticaux. Donc pour le contreventement vertical. Donc ici, je vais venir sélectionner directement des L70 par 70. OK. Après, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les données, faire un CTRL-V, et puis là, par exemple, venir juste modifier les noms ici des sections. Donc là, j'avais dit que c'était pour le contreventement vertical 1, et là, c'est également contreventement vertical 2. Ensuite, ici, pour les éléments les cornières, pour les éléments de ceinture ou traverse horizontale, donc je vais reprendre également celle-ci. Donc si je fais F8, ensuite, hop, ensuite je vais définir les éléments qui vont me servir pour le contreventement horizontal. Donc là, je refais F8. Donc ça va être mon CH1. Et puis là, je vais aller chercher du 50 par 50. Ok. Et donc ça va être du CH2. Ok. Donc là, on a défini les sections qui vont composer le pylône. Donc au passage, vous pouvez voir ici la section, donc les différentes sections en passant. Vous avez les sections modélisées ici. Ensuite, on va pouvoir définir donc les dimensions du pylône et également les différents tronçons qui composent notre pylône. Donc tout d'abord, au niveau de la dimension, en hauteur, on sera à 17,1 mètres, donc 17,1 mètres. En largeur, on va donner une largeur de 1,65.
Et ensuite ici, donc vous avez possibilité, donc vous retrouvez des paramètres sur les variations de largeur. Donc soit vous rentrez des largeurs en mètres. Donc là par exemple ici on peut voir qu'on a une variation au niveau de la largeur du pylône, donc qui est ici. Je vais pouvoir modifier ces paramètres là ici. Donc là vous avez deux paramètres possibles, soit renseigner directement les dimensions, soit une variation de la largeur par mètre en hauteur. Et ici vous avez une option sur les largeurs, le réglage de la largeur du pylône. Alors soit par rapport à une dimension externe, soit par rapport à l'axe des barres. Donc ça je vais vous expliquer à quoi cela correspond. Ici, au niveau de la section, lorsque vous faites par rapport donc, aux dimensions externes, vous allez régler votre pylône par rapport à cette position-là de la section. Donc les dimensions externes de votre pylône seront considérées comme à ce point-ci, à l'extrémité de la cornière. Lorsque vous faites à l'axe des barres, vos dimensions de pylône seront positionnées par rapport à cet axe-ci de la section. Donc nous, on va régler notre pylône par rapport à ce point, donc par rapport à l'axe des barres. Donc voilà, par rapport à l'axe des barres. Ensuite, nous allons pouvoir donc venir décomposer notre pylône en plusieurs tronçons. Donc ici, on va créer 3 tronçons. Donc pour créer les tronçons, il suffit juste ici de rentrer donc la première valeur de tronçon, donc 1. Ici, on passe sur une base carrée avec une dimension identique sur toute sa hauteur, donc on va juste modifier ça tout de suite, 1,65 partout. Voilà. Et ici, donc le deuxième tronçon fera 8 mètres, et ça va automatiquement générer le dernier tronçon de 8 mètres. Donc là, on retrouve le premier tronçon ici, de 1,1, un tronçon de 8 et un autre tronçon de 8. Ici, je vais pouvoir donc, ici, dans cette zone-là, une fois que j'ai défini mes tronçons, dans la zone inférieure, je vais pouvoir définir les sections qui vont composer ces tronçons. Donc là, ça va être les sections de cornière pour les poteaux, donc les coins du pylône. Donc là, je vais pouvoir définir ma section. Donc là, je vais définir une section 100 par 100, la M1 pour ce premier tronçon. Pour ce second tronçon, également M1. Et le dernier tronçon, là, on va prendre la section M 120 par 120, M2. Donc là, ici, j'ai aussi cette partie-là, donc l'affichage graphique, qui va évoluer en fonction des réglages que j'effectue. Donc systématiquement, vous avez un affichage graphique dynamique qui évolue en fonction de ce que vous effectuez comme modification, comme réglage. On peut à présent passer sur la partie contreventement vertical. Donc dans cette partie-là, vous allez pouvoir définir les éléments de contreventement. Juste avant, on va encore créer des subdivisions au niveau de chaque tronçon. Donc pour la partie contreventement. Donc pour cette première partie, pour le tronçon de 1,1, je vais faire à la moitié, ici. Ce qui va me permettre ensuite de faire varier différents types de contreventement dans un même tronçon. Donc, je vais vous montrer juste après ces types de contreventement possibles. Le second tronçon, on va le faire de 1,62, 0,88, 1,17, 170, pardon, et 4,33. Et le dernier, on va juste faire 1, puis 1 mètre. Voilà, donc là vous avez les références de tronçons, tronçon numéro 1, 2 et 3. Et maintenant on va pouvoir définir pour chaque portion les contreventements. Donc, au niveau des contreventements, ici vous avez une liste déroulante, vous retrouvez différents types de contreventements.
mais là vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est comme contreventement qui est représenté par ces noms. Donc là vous pouvez cliquer ici et vous avez accès à la bibliothèque de contreventement. Donc là on retrouve différents types de contreventement. Donc vous retrouvez contreventement en X, vous retrouvez ici des diagonales ascendantes ou descendantes, vous avez des contreventements en K, orientés de façon différente. Vous avez différents types de contreventements possibles, et si jamais vous avez un contreventement qui n'est pas présent ici, et que vous souhaitiez le réaliser, vous pouvez ici venir compléter cette bibliothèque avec d'autres types de contreventements. Donc ensuite, il vous suffit juste de renseigner les dimensions et les propriétés donc la configuration, la géométrie du contreventement. Donc voilà. Donc là, sur cette partie-là, donc je vais partir à la base avec des diagonales en K, donc orientées vers la gauche. Donc là, en même temps, vous voyez ici l'affichage qui se met à jour. Vous retrouvez ici de la même façon que pour les côtés du pylône. Là, on va retrouver donc le renseignement par rapport aux sections. Donc là, on va pouvoir renseigner la section. Donc là, on est sur le contreventement vertical numéro 2. Et ici, si on souhaite avoir le même type de contreventement mais en avoir un peu plus, on va pouvoir également venir modifier ici et avoir 3 contreventements en K sur le côté. Donc là, on peut rediviser encore cette partie-là par rapport au type de contreventement. Ici, on va pouvoir définir un contreventement de type diagonale ascendante. Je vais juste définir la section, donc CV2. Ici, un contreventement diagonale descendante. Ensuite, ça va être cette portion-là, donc on va pouvoir remettre un K à gauche et refaire une autre division, par exemple, de 2, ici. Et également en CV2. Même chose ici, donc là on va repartir sur une diagonale ascendante. Là, donc le numéro de section c'est 4, donc si vous mettez 4, ça suffit aussi. Et là, descendante. 4. Et ici, dernière, ascendante. Et là, par contre, on va mettre le contreventement un peu plus fort, 70 par 70. Ok. Donc là, ici, maintenant, on peut voir sur ce modèle-là la génération du contreventement. On peut ensuite passer sur la partie traverse, donc ça va être traverse horizontale, ce qui correspond aussi au ceinturage, de ceinture. Donc ici, on va pouvoir donc définir, vous pouvez cocher et donc définir les positions des ceintures, les traverses horizontales. Ok. Et ici donc, en cliquant sur les lignes, vous pouvez voir ici les zones qui se mettent en surbrillance, ici. Donc on va juste renseigner ici, donc là c'est les éléments horizontaux, donc le 5. Ok. Qui est généré. Alors là on voit qu'ici il y a une partie encore en pointillé, donc je vais juste vérifier si la section a bien été renseignée. Donc voilà, là elle n'a pas été renseignée, donc là c'est le contreventement numéro 2. Donc ça vous permet aussi de contrôler les zones où vous avez éventuellement oublié de mettre un contreventement, de renseigner les données. Voilà. Traverse horizontale, c'est fait. Et maintenant, on peut passer au contreventement horizontal. Donc là, comme pour la partie traverse horizontale, vous venez cocher en fait la position où sera
créer le contreventement. Donc ici je peux décocher et je vais le positionner uniquement ici à 7 mètres, puisqu'après on aura des plateformes qui vont intervenir, qui vont être générées. Donc là on a juste ici un contreventement, et là comme pour les contreventements verticaux, on va retrouver ici des références de contreventement, et ici la possibilité de venir dans la bibliothèque, sélectionner donc le contreventement qui nous intéresse, ou bien venir créer nous-mêmes un autre contreventement pour en rajouter dans la bibliothèque. Donc là on part sur un contreventement de type 3. Donc ici il est généré ici, on le voit ici. Et donc là, j'ai deux lignes pour définir. Donc la première, ça va être le contour ici. Donc que je vais définir en CH2. Et l'élément central que je vais prendre en section numéro 6 en 60 par 60. Ok. Donc maintenant qu'on a modélisé, renseigné les données du pylône, on va pouvoir faire générer. Donc en cliquant sur générer, ça nous génère toutes les données et tous les éléments dans le module Tower Structure. Donc là on va retrouver ici notamment donc toutes les barres avec le type de barre, les articulations en extrémité de barre. Donc en même temps vous avez ici la barre qui se remet en surbrillance en fonction de celle que vous sélectionnez. Et là on retrouve aussi là donc on a des barres avec des articulations. Donc vous retrouverez les articulations. Ensuite vous retrouverez une partie rotation de barre. Donc les rotations de barres, ça correspond à, comme le nom indique, à la rotation des barres pour correspondre à la bonne orientation des barres et par rapport aux sections sur la structure pylône. Et enfin, vous retrouvez ensuite une liste de pièces, ce qui vous permet de sortir ensuite un quantitatif et déjà avoir un premier estimatif des quantités de matière et de la masse totale de la structure. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous pouvez juste cliquer sur exporter et oui, les données sont exportées directement au niveau du logiciel RFEM. Donc là vous avez le modèle qui est modélisé, la structure qui est modélisée. Donc une fois qu'on a fait cette première partie Tower Structure, on va pouvoir par la suite passer sur la partie équipement. Juste avant, en générant la structure, l'outil, le module Tower Structure a également généré des modes de visibilité. Donc par exemple ici vous avez les barres cornières qui sont présents, ce qui vous permet d'isoler rapidement en fait les éléments. Vous avez également la partie contreventement de la face B, le contreventement horizontal, les différentes faces, donc face F, face L, face R. Et ensuite, vous avez aussi les affichages au niveau des tronçons. Si vous souhaitez juste afficher la face B d'un tronçon ou entièrement un tronçon, vous pouvez uniquement, donc par exemple, venir le sélectionner. Et donc là, j'affiche le tronçon numéro 1. Donc vous avez toutes ces données-là qui sont également générées. Donc là, je peux annuler le mode de vue. Et je peux revenir ici. Donc ensuite, vous pouvez à présent partir sur la partie équipement. Donc, je clique sur Tower Équipement, RF Tower Équipement, et ici on va pouvoir donc définir différentes données. Tout d'abord, dans la première partie données de base, vous retrouvez donc les différentes parties du pylône avec les numéros de barres qui y correspondent. Ensuite, si on passe sur les différents onglets, donc on va pouvoir voir les différents éléments qui peuvent être générés, les différents équipements. Donc on va pouvoir tout d'abord créer des plateformes. Donc vous avez ici possibilité donc d'ouvrir la bibliothèque et de venir sélectionner la plateforme qui vous intéresse. Donc on va avoir différents types de plateformes possibles.
Et également, si jamais vous souhaitez créer vos propres plateformes, là il sera possible de créer des modèles paramétriques et de les intégrer à cette bibliothèque. Donc là, pour notre exemple, on part sur cette forme de plateforme. Vous pouvez ensuite venir la positionner, donc là elle est générée automatiquement à la base de la structure, et vous pouvez revenir la positionner. Donc soit venir la positionner en cliquant sur une position, ici, soit en venant régler directement par ses coordonnées le niveau de la structure de la plateforme. Donc on va commencer par une première plateforme, donc en partant du haut à 1,1 m, donc ce qui correspond à la position ici de la base du premier tronçon. Ensuite, vous allez pouvoir définir ici les dimensions externes. Donc là, on va régler par rapport à l'axe des barres cornières. Donc là, on retrouve les dimensions longueur, les dimensions des longueurs des côtés. Donc on est à 1,65. Et ensuite, on va pouvoir renseigner les propriétés ici pour adapter la plateforme. Donc ici, on peut par exemple venir cliquer ici pour isoler la plateforme et afficher uniquement la plateforme, et ensuite afficher les cotations. Donc là, je vais commencer par juste réadapter la plateforme. Donc, je modifie les cotes. Ici, je viens de changer la distance ici. Vous pouvez ensuite passer là-dessus. 0,4. Donc là, je viens de modifier celle-ci, la dimension par rapport à cette zone-là. Ici, 1. Pardon. Donc là, après on peut faire juste un CTRL-C, CTRL-V. Ok. Et là maintenant, on va voir que ici le modèle se remet à jour. Et là donc on est bien dans les dimensions. Là, toutes les cotes sont en noir, donc ce qui signifie que tout est juste au niveau des dimensions. On est bien à l'intérieur du pylône. Là, cette plateforme, on va vouloir également, par exemple, la copier. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de venir sélectionner cette ligne-là, CTRL-C, CTRL-V. Oui. Et ensuite, on va pouvoir juste venir réadapter la position. OK. Et donc là, on va avoir juste à modifier les coordonnées, mais comme on a déjà renseigné ces données-là, ici, juste les dimensions de la plateforme, on peut juste venir sélectionner les données, faire un CTRL-C, passer sur cette plateforme, faire un CTRL-V, oui pour tout, et donc là, toutes les données sont repositionnées, et on a remodélisé la structure. Donc là, les plateformes sont modélisées, elles sont cotées. On peut ensuite passer à la suite. Donc par exemple, une extension tubulaire. Donc on peut par exemple en activer une. Elle s'affiche ici. Donc au niveau de l'extension tubulaire, on va pouvoir la renseigner. Donc au niveau supérieur, donc ça va être la partie qui dépasse du pylône, donc des 17,1 mètres. Donc là, on va me renseigner une valeur de 6,9 mètres. Et ensuite ici, on va revenir ici connecter cette extrémité du tube à la plateforme ici, plateforme numéro 2, donc qui était à 3,6 mètres. Voilà. Ok. Ici, vous pouvez définir un facteur de blindage, donc là, notamment sur la partie inférieure, du fait qu'elle est à l'intérieur du pylône.
Donc là, on applique un facteur de 0,8. OK. Et ensuite, vous pouvez définir la section ou les sections de l'extension tubulaire. Par exemple, je dis les sections parce que ici, je peux par exemple décomposer cette extension en plusieurs parties. Donc, je vais par exemple ici la couper à 0,5 mètres, donc à l'extrémité ici. Là, j'ai le nœud qui vient de s'afficher. Et je vais pouvoir ici venir modifier la section. Donc là, je rouvre la bibliothèque. Je peux sélectionner donc selon les normes européennes. Et ensuite, donc venir choisir le type de section. Donc, par exemple, celle-ci. OK. Et ensuite, définir la deuxième partie. Hop. OK. Voilà. Donc là, on a modélisé notre extension tubulaire. On va ensuite pouvoir passer à la partie support d'antenne. La partie support d'antenne vous permet en fait de créer des extensions de barres sur lesquelles on pourra venir par la suite venir fixer des antennes. Donc là, on va créer un support d'antenne. Vous avez la bibliothèque qui s'ouvre, vous pouvez choisir des supports plans, donc 2D, ou bien des supports tridimensionnels. Donc là, vous avez le choix dans la bibliothèque. Là, pour notre exemple, on va partir sur ce type de forme au niveau du support. OK. Au niveau de l'appui, donc, on va partir de la plateforme numéro 2, celle-ci. Elle viendra se fixer, donc ce support viendra se fixer à un nœud de cette plateforme. Donc ici, on va pouvoir venir déjà repérer les nœuds auxquels on va fixer notre support d'antenne. Donc juste en cliquant sur la numérotation, ici on voit les numéros de nœuds. Donc là on a le numéro 117 pour la plateforme numéro 2 et on aura le numéro 96 pour la plateforme numéro 1. Ok, donc là j'ai juste à renseigner donc en numéro de nœud 117. Là on la voit qui vient d'apparaître. Et ensuite, moi je vais la mettre à 0 degré pour qu'elle soit bien en extérieur. Et donc là, elle est ici. Ensuite, il faut juste venir connecter cette extrémité-là à la plateforme numéro 1. Donc je vais pouvoir juste venir ici, l'autre extrémité, venir le fixer à la plateforme numéro 1 au nœud 96. Voilà. Donc là maintenant on a le support d'antenne qui est apparent, qui est modélisé, qui est renseigné. Vous pouvez ensuite passer sur la partie groupe d'antennes, donc ce qui vous permet de différencier par exemple sur un pylône, si vous avez plusieurs types d'antennes ou plusieurs opérateurs qui fixent des systèmes, des antennes sur un pylône, vous pouvez les regrouper donc par exemple par opérateur. Donc je crée un premier groupe et ensuite vous allez pouvoir venir renseigner donc différents types d'antennes au niveau du pylône. Donc ici on va pouvoir venir soit regarder la liste déroulante, soit ouvrir directement la bibliothèque. Ici, on va retrouver différentes références d'antennes. Si vous le souhaitez, ce sera également possible de venir compléter par d'autres types d'antennes, d'autres références. Donc compléter la bibliothèque, il vous suffit du coup de renseigner les différentes données de l'antenne. Vous pourrez ensuite renseigner également tout ce qui est donné par rapport aux charges de vent, au poids de l'antenne, et également par rapport aux charges de glace de type G et de type R au niveau de l'antenne. Vous avez différents paramètres ici qui pourront être renseignés. Donc là, au niveau de l'antenne que nous allons choisir, donc je vais prendre
par exemple celle-ci. Ok. Et là, si je regarde ici, je retrouve aussi donc toutes les informations sur l'antenne et sur par rapport aux charges de vent. Ok. Donc elle est ici dans mon groupe numéro 1 nommé Vodafone. Vous pourrez ensuite définir ici sur quel type d'élément elle sera positionnée. Donc là, on va la positionner sur notre support d'antenne, ici. Et ensuite, vous pouvez donc venir la repositionner par rapport en hauteur. Donc là, moi, je vais revenir la positionner ici. Voilà. Donc là, alors positionner au niveau du support d'antenne. Là, vous retrouverez également donc les propriétés au niveau de l'antenne. Et si vous souhaitez la réorienter, c'est également possible de la réorienter. Ok. Donc au niveau des antennes, on va juste prendre cette antenne-là. Après, ce qui peut arriver sur des projets de pylônes, c'est que initialement le pylône a été conçu pour supporter des antennes à certains points, mais on imagine que par la suite, la structure est amenée à évoluer au niveau de l'utilisation et qu'on serait amené à venir fixer d'autres antennes à d'autres positions. Alors pour prendre en compte cet aspect-là de possibilité d'antennes en plus au niveau de la structure, on va pouvoir créer des aires équivalentes d'antennes. Alors ici, vous allez juste renseigner donc une aire, les dimensions, donc par exemple 1 mètre par 1 mètre. Vous pouvez ensuite venir la positionner par exemple ici. Et donc là, vous avez une zone qui s'affiche en plus ici pour prendre comme hypothèse ici donc une aire d'antenne, une aire équivalente d'antenne. Vous pouvez ensuite définir une masse. Là par exemple 1 kg Newton, renseigné par rapport aux charges de givre G et aux charges de givre R. C'est ce qui va permettre de prendre en compte cette hypothèse-là dans le calcul et dans la vérification du pylône. Vous allez ensuite pouvoir renseigner des conduites internes. Donc, par exemple ici, si on avait une conduite interne dans le pylône, on pourrait la créer, la générer. Donc soit au centre, soit au niveau d'une des faces. Ici, nous, on ne va pas en prendre. Et ensuite, on peut également définir des conduites de câbles. Donc ici, je vais définir une conduite de câble de forme rectangulaire qui sera positionnée sur ma barre cornière numéro 2. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir déjà renseigner son début et sa fin. Donc là, elle va être de haut en bas, donc on est à 17,1. Et ensuite, donc là, on la voit qui s'affiche en pointillé. Et ensuite, je vais pouvoir renseigner donc ces dimensions. Donc 0,1 par 0,1. Ok. Donc là, elle s'affiche ici. Et ensuite, je peux juste renseigner donc là par exemple sa masse. Alors, son poids en par mètre linéaire. Et ensuite, je vais pouvoir renseigner donc les, les points où elle est connectée. Donc là, je vais définir les points de connexion par rapport aux nœuds. Donc là, je définis les différents nœuds, je les sélectionne. Là, si vous remarquez, on affiche que la barre où on a positionné les barres où on a positionné la conduite de câble. Ok. Et ensuite, donc voilà, ici. Je vais pouvoir ensuite passer à la partie échelle. Donc ici, vous pouvez choisir différents types d'échelles. Nous allons partir sur la forme standard. Vous pouvez choisir la position. Donc, par exemple, la barre cornière numéro 1.
Vous pouvez choisir également les niveaux, donc le début et la fin de l'échelle. Ici, elle est orientée à 315 degrés, je peux la réorienter, donc par exemple à 0. Donc là, elle s'est réajustée. Donc là, vous allez ensuite pouvoir régler d'autres paramètres, si vous souhaitez la décaler, ou voilà. Comme pour la partie conduite de câble, vous allez pouvoir venir choisir les points ou les nœuds ou les barres à laquelle vous souhaitez connecter l'échelle. Donc là, ici, je vais sélectionner les nœuds et je vais sélectionner juste ces nœuds-là. Donc ici, on est à 2 mètres de haut, donc je connecte pas jusqu'au bout. OK. Et donc, une fois que ces paramètres sont renseignés, on va ensuite pouvoir venir donc exporter ces données. Donc, tous ces équipements, les exporter au niveau du modèle global de la structure pylône. Donc là, ils sont exportés et ils s'affichent ici. Donc là, je peux juste, par exemple, si je souhaite masquer les cotes, OK. Et donc là, je vois bien les équipements qui ont été créés et générés sur notre structure de pylône. Donc, à présent, on va pouvoir ensuite passer à la partie charge. Donc on va pouvoir charger notre pylône. Donc on peut démarrer RF Tower Loading. Et donc pour cette partie-là, donc vous allez pouvoir donc définir ici les charges, régler les charges permanentes, par exemple avec un facteur. Donc ici on reste tous les facteurs à 1, mais il serait possible, si vous le souhaitez, de venir modifier ces paramètres-là. Vous pouvez ensuite venir passer sur la partie charge de vent. Vous retrouvez différentes références de normes. Donc là on va pouvoir sélectionner les normes selon l'Eurocode 1. Pour la partie 4, les charges de vent. Au niveau des charges de vent, donc vous pouvez sélectionner soit selon l'Eurocode et l'annexe, soit venir définir vous-même les variations de charge de vent en fonction de la hauteur, ou soit ici, donc là on sélectionne selon l'Eurocode, on a juste à sélectionner l'annexe nationale, et puis ensuite vous pouvez sélectionner la zone ou bien ouvrir la carte et double-cliquer là où vous le souhaitez. Donc, par exemple, on va se situer en région parisienne. Donc en zone de vent 2, vous pouvez sélectionner ensuite la catégorie de terrain. Donc là on se met en 3A. Et ensuite, vous avez donc ici cette partie-là par rapport au graphe de charge qui se met à jour en fonction des sélections. Et vous avez une dernière partie ici qui va être par rapport à la direction du vent. Donc là, dans la première option, vous avez donc une génération de vent tous les 15 degrés autour du pylône. Donc entre 0 degré et 360 degrés, vous avez tous les 15 degrés une charge de vent générée. Ou bien vous pouvez ici venir directement renseigner les angles qui vous intéressent. Donc là par exemple, je peux rester par exemple juste sur 0 degré et 45 degrés. Ce qui va me permettre de générer donc deux cas de charge de vent différents. Vous avez ensuite une deuxième partie charge de vent par rapport à la détermination du coefficient structural, donc qui correspond au coefficient CS et CD, qui permettent de prendre en compte que les charges de vent, la pression ne s'applique pas de façon uniforme au niveau de la structure. Pas simultanée, et ensuite elle a également le coefficient qui vous permet de prendre en compte l'aspect vibratoire qui est lié aux turbulences générées par le vent. Donc là-dessus, vous pouvez laisser selon l'annexe F de l'Eurocode 1, ou bien vous pouvez venir définir vous-même des coefficients de structure. Donc là, dans ce cas-là, on reste sur l'annexe F standard, et derrière du coup on aura une analyse modale qui sera effectuée au niveau du calcul. Vous avez ensuite la partie blindage.
Donc ici vous retrouvez donc la modification qu'on avait effectuée sur l'extension tubulaire en partie basse, donc de 0,8. Vous pouvez modifier ces paramètres, ces facteurs de protection également en fonction de l'orientation du vent. Donc là dans notre cas on a les mêmes facteurs quelle que soit l'orientation, donc on peut directement sélectionner ici. Et si vous le souhaitez, vous pourriez définir des facteurs différents en fonction de l'orientation du vent. Et ensuite, on va pouvoir définir ici la charge de glace. Donc on aura deux types de charge de glace. Donc la première par rapport à la classe G. Donc, vous pouvez les définir selon deux normes, soit la norme DIN, soit la norme ISO. Donc nous, on va partir sur la norme ISO 12494. Et là, on va définir une classe de givre G2. OK. Et ensuite, pour la classe de givre R, on va définir une classe R2. Et enfin, au niveau des charges variables, il sera possible de définir, donc au niveau des plateformes, par exemple, donc différents types de charges, des charges variables. Donc là, dans notre cas, toutes les charges variables, on ne les prend pas en compte, on les désactive. Et enfin, on va pouvoir donc générer ces cas de charges au niveau de la structure. Donc là, on voit qu'il y a du calcul qui est réalisé par le logiciel. Donc ça va être trois analyses qui sont faites sur la partie coefficient de structure pour effectuer les calculs des fréquences propres au niveau des différents types, donc la partie sans glace, glace de type G et glace de type R, au niveau de cette partie-là, qui sont calculés pour les coefficients de structure. Donc c'est les deux calculs qui ont été effectués. Vous retrouvez ici dans les résultats donc les différents chargements, donc les chargements au niveau du pylône. Vous pouvez venir sur les différentes faces. Donc là on voit les différentes parties du pylône et regarder en détail sur telle partie qu'est-ce qui s'applique au niveau de la vitesse, qu'est-ce qui s'applique en fait comme valeur et comme charge sur les zones du pylône. Vous retrouverez tous les détails avec également les références aux normes avec les chapitres ou bien les tableaux, les différentes références aux normes qui sont indiquées, qui sont précisées. Donc là, ici, vous avez ensuite le vent au niveau des contreventements horizontaux, vous avez au niveau des plateformes. Donc vous retrouverez tous les détails au niveau des vents qui sont des charges de vent qui sont appliquées. Également sur l'échelle, vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'échelle les différents critères qui ont servi pour calculer la charge. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir exporter ces charges vers le modèle global. Ok, donc on peut demander à fermer le module. Donc ici, je peux par exemple aller voir le poids propre. J'affiche les charges et donc là maintenant je peux voir les charges de poids propre qui sont générées. Donc là si je change le rendu visuel, comme ça, je peux regarder ensuite là les charges par rapport aux glaces de type G, aux glaces de type R, le vent, dans la direction 0, le vent avec les différents types de glace à 45 degrés. Donc voilà, là je retrouve les différents paramètres, les différents cas de charge qui ont été générés. Alors, avant de poursuivre, on va passer sur la définition déjà la création des combinaisons. Donc pour revenir sur la génération automatique des combinaisons, soit vous pouvez venir cliquer ici sur données de base, donc dans le navigateur de projet, avec clic droit, soit vous pouvez venir ici directement dans le tableau, et donc là on va activer les combinaisons automatiques. Ok.
Je vais juste venir ici, au niveau des réglages, des cas de charge et des combinaisons, je vais juste venir donc définir ici, ici que ça c'est des cas de charge de type neige, ici les cas de charge de type vent, ok. Et ensuite, au niveau des actions, donc là je retrouve les trois types d'actions, avec dans chaque répartie les cas de charge. Et ensuite au niveau des expressions de combinaison, donc là je retrouve la partie ELU, ELS. Là on va s'intéresser juste à la partie ELU, donc je peux désactiver l'ELS, je vais générer uniquement l'ELU. Je retrouve ensuite les combinaisons d'actions, les combinaisons de charges, et ensuite la partie combinaison de résultats, qui regroupe les combinaisons de charges. Donc là si je regarde les combinaisons de charges, on voit qu'on a 33 combinaisons qui sont générées. En revanche, ici, je vais vouloir effectuer un réglage pour, par exemple, justement pour ce cas-là, où là, on a le poids de glace G qui ne s'applique, qui doit s'appliquer uniquement avec le cas de charge de vent de type G, donc celui-ci. Donc ici, je vais pouvoir créer des conditions au niveau des combinaisons pour venir paramétrer cette partie combinaison. Donc je vais pouvoir venir ici, sélectionner et dire que je veux que le cas de charge de glace G soit combiné uniquement avec les vents qui correspondent à la classe G. Donc je peux venir les sélectionner ici. Ok. Même chose pour la glace R. Ok. Et donc ici, je vais venir sélectionner les vents qui correspondent. Ok. De la même façon, les cas de charge de vent doivent s'appliquer uniquement avec ces deux cas de charge de glace. Donc je peux venir faire ceci. Donc là, j'ai bien une condition, des conditions qui sont définies, ce qui va me permettre d'effectuer ensuite une condition sur mes combinaisons. Et donc là, je vais me retrouver donc plus avec 33, mais avec juste 11 cas de 11 combinaisons. Donc là, j'ai bien la glace avec le vent glace pour les deux orientations de vent, la glace R avec le vent glace R, et le poids propre avec le vent 0, le poids propre avec le vent 45. Donc voilà. Là, j'ai bien les combinaisons qui sont générées comme je le souhaitais. Ok, et là maintenant j'ai mes combinaisons qui s'affichent ici. Donc ensuite, il est possible au niveau des projets, des structures pylônes, de faire un calcul des longueurs efficaces pour l'analyse au flambement. Donc il sera possible ici de lancer le calcul et de générer ces paramètres-là. Donc là après on aura les différents facteurs de longueur efficace et les longueurs efficaces qui seront déterminées. Et ensuite, il sera possible de les exporter. Là, dans notre cas, au niveau de la structure, on est sur une structure assez simple. Je ne les prends pas en compte au niveau du calcul. Donc, je vais directement pouvoir passer à la partie vérification du pylône. Donc, j'ouvre RF Tower Design. Je vais pouvoir donc là sélectionner la norme avec l'annexe nationale. Ici, on peut sélectionner les barres qui nous intéressent. Là, je vais sélectionner toutes les barres pour l'exemple. Et ensuite, vous pouvez venir juste sélectionner donc les combinaisons, donc soit comme ceci, soit venir ici, et puis on prendra en compte toutes les combinaisons ELU. Vous retrouverez ensuite les différents types de barres, les matériaux, les sections, longueur efficace, les éléments de contreventement et les différents paramètres de barres qui sera possible de renseigner. Alors là, dans notre cas, au niveau de notre modèle, on va vouloir, par exemple, pour la partie analyse de stabilité, négliger
certains effets par rapport aux moments, aux différents moments, donc les moments de flexion et moments de torsion. Donc là, on va pouvoir, par exemple, venir modifier ces paramètres, ces ratios, pour négliger les faibles moments qui peuvent exister sur nos structures. Donc là, je modifie juste donc ce qui équivaudra à 20% au niveau de ces ratios pour l'analyse de stabilité. OK. Et ensuite, on va donc pouvoir lancer le calcul au niveau de la structure. Donc là, on a les calculs qui sont effectués. Vous retrouvez ici donc pour chaque cas de charge, donc ou chaque combinaison, les ratios avec les vérifications qui vous donnent les ratios max. Vous pouvez regarder aussi les résultats et les vérifications effectuées par section. Donc, en fonction de ce que vous sélectionnez, vous avez également du type de vérification que vous sélectionnez. Vous retrouvez ici dans le tableau les différents résultats intermédiaires qui permettent d'aboutir à cette vérification-là. Et là, ici, au niveau des vérifications, vous retrouverez donc le nom. Là, par exemple, une vérification à la flexion. Et là, vous avez également, donc autour de l'axe V, et vous avez donc la référence, le renvoi à l'Eurocode, à la partie de l'Eurocode qui correspond à cette vérification-là. Et ici, vous retrouverez également les différentes références de l'Eurocode avec soit les références de section, de tableau ou d'équation de l'Eurocode. Donc là, on retrouve les différentes vérifications par position. Vous retrouvez les efforts internes, les élancements, et ensuite vous retrouverez également la liste de pièces par barre qui est établie. Donc, ce qui vous permet ensuite de finir de sortir un quantitatif sur les éléments qui composent votre modèle. Et donc là, on voit que maintenant le projet, contrairement à tout à l'heure où on avait 2 tonnes, là on est passé à 3 tonnes avec les équipements. Ok. Donc voilà pour cette partie. Vous pouvez ensuite, ces résultats de RF Tower Design, vous pouvez afficher donc les ratios au niveau du modèle. Donc par exemple les vérifications de section. Vous pouvez afficher les vérifications de section, hop, au niveau du modèle, donc ce qui vous permet de contrôler là où vous avez éventuellement les ratios les plus élevés. Également pour la partie stabilité, de contrôler les zones. Donc là aussi, on peut voir ici qu'on reste bien inférieur à 1 au niveau des ratios. Donc voilà. Et donc là, on retrouve ensuite le modèle qui a été calculé. Donc voilà pour cette présentation, pour ce webinaire. Donc après, d'autres types de pylônes sont possibles. Vous avez possibilité de travailler sur d'autres types de structures. Donc voilà pour ce webinaire. J'en profite pour vous annoncer, si vous n'y êtes pas encore au courant, on va avoir prochainement deux événements, 2 journées utilisateurs. Donc une première à Lyon le 8 octobre et une seconde à Nantes le 15 novembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous y inscrire pour venir nous rencontrer nos équipes et puis pouvoir suivre donc cette journée et avoir des informations sur nos solutions et sur les possibilités de nos logiciels. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez également consulter notre site internet, donc delubal.fr. Je vous invite également à nous suivre au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook ou sur LinkedIn, ou encore au niveau de notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra d'être informé également de nos sorties et également de nos informations sur nos produits. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter
ce qui vous permettra de recevoir également ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail donc à info@delubal.fr, ou bien si vous le souhaitez, vous pouvez également nous contacter directement par téléphone au numéro indiqué ici. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.